Bitcoin et Ethereum sont en train de retracer en ce début de semaine. Aujourd'hui, on a les chiffres définitifs du PMI. Donc, on verra donc tout cela ensemble tout de suite donc sur Ethereum, Bitcoin et ETH BTC. Avant cela, donc merci à ceux qui ont donc rempli le questionnaire. Donc, questionnaire donc sur la création d'un groupe privé qui permet donc de partager donc mes analyses, conseils et de la formation et bien plus de choses. Donc voilà, le lien est en description, donc ça prend littéralement 30 secondes, hein, il y a deux trois questions, c'est anonyme si vous le souhaitez. Voilà, donc le lien en description, donc merci à ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, on a donc le PMI. Donc PMI, donc ce sont les chiffres finaux, le chiffre final. Donc parce qu'on avait eu tout simplement, vous vous souvenez, c'était le 21 août, on avait déjà eu donc les chiffres du PMI et ils étaient en très forte hausse. En fait, ils étaient à 55,4 ici. 55,4. Alors en fait, c'est pas correct parce que en fait j'ai vu ça sur d'autres chaînes. Ce n'est pas correct parce que les gens ils comparaient donc le PMI avec de TradingView justement, c'est ça le point en fait, hein. En fait, les chiffres sont corrects bien sûr, mais si on regarde sur le PMI, donc sur TradingView, en fait, ce ne sont pas les chiffres. Ceux-là, c'est pas ceux-ci, ce sont les chiffres avancés. C'était donc le PMI flash, donc au 21 août. Donc on avait eu 55,4. Et donc faire le raccourci, en fait, c'est une erreur. En fait, les chiffres sur TradingView, en fait, de août, ne sont pas encore en fait disponibles, tout simplement parce que c'est ceux d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, on attend un forecast vers un consensus ici, pardon, donc vers les oui 49. On peut vérifier, tiens, sur ici. Oui, 48,9 ici. Oui, donc oui, parce que en fonction des chiffres, hein, les prévisions peuvent changer, hein. Consensus, prévisions peuvent changer, donc il faut toujours vérifier avec quelques sites. Voilà, mais on a à peu près la même chose sur par exemple Investing et Trading Economics. Donc voilà ce que je voulais dire tout simplement. Donc on n'aura pas ce genre de choses. J'en ai parlé hein, ce week-end dans la vidéo macro et calendrier économique. Donc le lien va s'afficher en haut à droite de l'écran maintenant. Donc on n'aura pas hein, ce genre de choses sur le PMI parce que j'ai vu cela sur d'autres voilà, sur d'autres créateurs, on va dire. Voilà, on n'aura pas ça. En fait, on aura simplement ça. En fait, on va revenir peut-être vers les 49. Voilà, on va attendre une hausse, hein, mais on aura tout simplement une petite hausse ici, hein. Voilà, parce que tout simplement le PMI, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, mais il suit très bien hein, les tendances. Voilà, quand le PMI baisse, le marché baisse. Quand le PMI augmente, hein, le marché augmente. Voilà, finalement c'est très corrélé et c'est simplement depuis donc ici, hein, depuis on va dire oui 2023, en fait le PMI ne monte plus, mais le marché explose. Voilà. Euh, voilà. Est-ce qu'on est dans une divergence? Est-ce que justement tout ça c'est un peu fake ou est-ce que on a vraiment du jus pour aller beaucoup plus haut sur les marchés? Est-ce que le PMI peut vraiment remonter? Donc est-ce que les marchés vont exploser ou est-ce que c'est fake et donc le PMI va rester stable comme ça et les marchés vont donc retracer ensuite? Voilà, c'est vraiment la question. Pour le moment, j'ai pas la réponse, hein. Mais voilà, il faut avoir conscience de ce scénario. Voilà, parce que c'est vraiment bien corrélé, hein. PMI augmente, marché augmente, etc. Voilà, c'était une petite parenthèse que donc les chiffres de TradingView sont ceux d'aujourd'hui hein, et non ceux du 21 octobre. Voilà, donc ils ne seront pas à 55 comme annoncé chez certains ici. Voilà, il n'y aura pas ça hein, sur le graphique. Voilà, donc fin de la parenthèse. Donc PMI aujourd'hui. Alors je vais enlever ça, on va supprimer. Hop. Voilà, donc on attend une légère hausse hein, du PMI. Donc en fait, au-dessus de 50, c'est positif. Généralement, ça veut dire que l'économie, les directeurs d'achat, etc., sont confiants dans la croissance, enfin dans la santé économique. En dessous, comme c'est actuellement, voilà, c'est moins, on va dire. C'est, on va dire, un avis négatif sur donc la santé économique. Voilà, donc en fait, on y est hein, depuis justement 2023. Voilà, depuis qu'on a commencé à monter, voilà, on stagne alors qu'on avait baissé. Voilà, fortement. Donc c'est toute cette période, hein, tout simplement. Regardez, je vais revenir rapidement dessus. J'en parlerai peut-être plus après, mais c'était toute cette période avec 2023 ici, pardon.
voilà, 2023, donc c'était voilà, c'était à ces niveaux. Donc on avait eu donc le début donc de la post-Covid, on a eu cette hausse post-Covid, hein, où tout a explosé. Et après donc l'inflation qui était super haute, hausse des taux d'intérêt, etc. On a eu un retracement des marchés. Et voilà, et après donc on continue à la hausse. Euh, voilà, ici, tarif de Trump, etc. Bon, en fin de l'aparté, parce que la vidéo sera trop longue, je reviendrai dessus également sur le brief indice. Donc on va passer donc sur BTC, donc aujourd'hui, hein, PMI à et quelle heure? À 4 heures heure française. Voilà, donc à suivre. Voilà, donc sur Bitcoin, donc on a un retracement finalement, on fait une consolidation de début de semaine. C'est évident sur Ethereum, hein, Ethereum qui est plus faible, on y reviendra. Donc pour le moment sur Bitcoin, bah, on travaille ce fair value gap ici, hein, donc de vendredi, oui, vendredi. Donc on retourne dedans. Donc voilà, pour le moment ça présage plus. On a été chercher hein, le plus bas de la semaine, donc hier. Donc pour le moment ça présage plus une continuation baissière ici, hein. Voilà. Et donc à terme, moi je pense toujours qu'on peut rebondir hein, sur les cryptos. Voilà, on pourrait pourquoi pas, donc oui, alors venir ici, pourquoi pas, mais ça, voilà, c'est un peu plus bas quand même, hein, ça ferait vraiment une baisse un peu plus forte. Mais la logique voudrait donc une continuation baissière. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de force. Alors ce qui est positif, c'est que hier, oui, on a pris donc on a pris l'ouverture. On a pris donc hier à lundi le plus bas de la semaine passée. Et donc pour le moment on a une réaction, hein, bah, c'est pas incroyable, mais on est toujours en fait hein, ici, on est toujours en fait dans ce fair value gap daily, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Fair value gap daily, donc tant qu'il n'est pas passé finalement, bah, on peut se faire totalement rejeter. Surtout qu'on est en début de semaine, lundi, mardi, on consolide dedans. Moi ça présage plus une continuation baissière finalement sur le BTC. Voilà, début de semaine on monte pour simplement piéger les acheteurs. Milieu, fin de semaine, voilà, c'est ce qui arrive très souvent. Voilà, en plus on est en début de mois, hein, je le redis, début septembre. Voilà, donc je vais pas, finalement pas grand chose, hein, il s'est pas passé en grand chose. Hier les marchés US étaient fermés, donc je vais passer sur Ethereum. Voilà, Ethereum plus faible, hein. Ethereum plus faible, donc qui respecte son fair value gap baissier aussi. On en avait parlé que hier il fallait perdre pas de sa zone en fait. Voilà, parce que samedi on était revenu dedans, on a méché dans ce fair value gap daily, il est très léger mais il est là. Et également hier on est revenu, on n'est pas venu chercher le plus haut. Donc de dimanche, on s'est arrêté juste avant ici. Moi je pense qu'on laisse tous ces niveaux, on va y revenir, hein, je le redis. Je vais revenir dans quelques instants. Voilà, mais pour le moment donc on se fait rejeter hein, dans ce fair value gap ici. On a envoyé sur un plus bas. Voilà, donc pour le moment en fait le fair value gap haussier daily, on va dire il est perdu, mais rien n'est perdu en fait. On pourrait totalement le réintégrer aujourd'hui. En fait, on pourrait aller un peu plus bas, réintégrer dedans. Voilà, ça arrive très souvent ce genre de choses. Faut pas regarder au millimètre. Je veux dire, ces zones, ce sont simplement des zones. Donc on pourrait totalement le réintégrer, hein. Surtout qu'on verra sur ETH-BTC ensuite, hein. J'aime beaucoup hein, ETH-BTC, je le redis, je pense que c'est ça qui fait Ethereum, hein, la tendance. Donc on y reviendra, mais pour le moment on a pris donc le plus bas de la semaine passée. Pour le moment on a une réaction. Voilà, donc si le Bitcoin donc fait une continuation baissière, on pourrait donc s'attendre à un Ethereum qui fait également une continuation baissière, et que ETH-BTC continue à aller sur son fair value gap baissier, continue haussier pardon, à le travailler. On y reviendra, parce qu'avant cela je voulais donc vous montrer sur le CME, un ETH sur le CME. Donc je pense que voilà, on va revenir je pense sur ce plus haut, donc le prix d'ouverture donc de lundi passé, hein, de la bougie weekly de la semaine passée, qui est également le plus haut. Moi je pense qu'on va revenir, on ouvre sur un gap haussier. Voilà, attendez, je revérifie ça. Oui, on ouvre, voilà, pardon, ici, voilà, on ouvre sur un gap haussier. Alors, je regarde plus, pardon, CME. Voilà, le lundi, voilà, c'est ce que je veux vous montrer. Le lundi, on ouvre sur un gap haussier sur le CME. Pour le moment, on va au sud. Moi, je trouve que c'est très positif. On rebondit, peut-être refaire. Pourquoi pas aller chercher ces stops ici? Pourquoi pas? Voilà, c'est ce qui correspondait à cette zone en fait, hein, de faire value gap sur ETH. Voilà, revenir dedans, et je pense qu'on ira au nord, parce que on ira refaire une prise au nord, parce qu'on a la TH, aller chercher sur le CME, donc le futur, également sur ETH euro. Voilà, ETH euro, on s'est arrêté juste avant, et également sur ETH BTC.
ETH-BTC, on s'est arrêté juste avant le fair value gap mensuel. Donc je pense qu'on ira refaire une jambe. Mais j'y reviens dans un instant. Voilà, donc simplement sur ETH, donc pour le moment, fair value gap baissier, on revient dedans, on en voit plus bas. Donc on pourrait aller donc purger ces lots ici, refaire une purge de ces lots en daily. Et donc en 4 heures, voilà, ici. On s'est arrêté juste avant ici, donc on reviendra ici. Je pense qu'on ira. Et là, il faudra peut-être faire attention qu'on pourrait peut-être avoir peut-être le bottom de la semaine finalement. Voilà, je regarde rapidement. Oui, c'est l'eau ici, oui, on s'arrête juste avant. Oui. Donc voilà, moi je pense qu'on va revenir, on va pas laisser ces lots intacts. Je pense qu'on reviendra. Voilà, ça voudrait dire que Bitcoin refait une petite jambe baissière, donc ici, une petite continuation baissière ici. Voilà, donc je vais terminer par ETH-BTC. ETH-BTC, je pense qu'il est toujours très intéressant. Donc comme je viens de le dire, il s'est arrêté juste avant le fair value gap mensuel, le rectangle plus rouge. Regardez, on s'arrête juste avant. Le plus haut est à 43,40. On s'arrête à 43,27. Donc je pense qu'on y reviendra même ce mois-ci. Voilà, pour le moment, on consolide avant, ce qui arrive très souvent. On a eu plusieurs fois ce scénario avec Ethereum par exemple, avant de faire son ATH. Ethereum, je reviens dessus, voilà, Ethereum, là il y avait son plus haut annuel, il arrive avant, il consolide et après il va le chercher, voilà. Et moi je pense qu'on va faire ça, la même chose sur ETH BTC. Voilà, on consolide juste avant, en plus on est surtout dans ce fair value gap, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, ETH perd, on va dire, son fair value gap daily haussier, mais ETH-BTC ne le perd pas pour le moment, il juste le retravaille, et c'est très positif ce qu'on fait, on n'accélère pas, en fait, on ne fait aucun fair value gap baissier. Voilà, regardez. Voilà, moi je pense qu'on peut retourner, on peut encore baisser, en plus on est en début de semaine, encore une fois c'est très positif, petite consolidation de début de semaine, voilà, dans le fair value gap baissier ici, moi je pense qu'on retournera ici, on fera ça peut-être cette semaine. Je pense qu'on continuera à la hausse sur ETH-BTC. Et pour moi, cette zone, je le redis, pour moi, je vais prendre des profits sur ETH, des gros profits, je veux dire, une partie importante de la position, je vais en prendre sur ces niveaux. Parce qu'on pourrait totalement se faire rejeter, surtout dans une zone de rejet important, fair value gap mensuel, également fair value gap, voilà, 3 mois, trimestriel. Voilà, c'est toute cette zone ici, on avait ici, ici et également ici. Voilà, on a 2 fair value gap trimestriels et également semestriels. Je le redis encore une fois. Mais on est vraiment dans une zone, regardez, semestrielle. J'espère que c'est visible. Voilà. Ici, on est totalement dedans. On ouvre en juillet, juillet, bougie semestrielle, juillet, donc août, on monte. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être retracer, peut-être pas faire un plus bas, je ne sais pas. Si ça arrive, il y aurait un bain de sang sur les cryptos et même sur les indices. Ce qui est possible, parce que comme je dis, rien n'est pressé. Tous les potentiels nouvelles négatifs, reprise de l'inflation, etc., ne sont pas du tout pricés par le marché. Même c'est l'inverse, on espère donc en septembre une baisse des taux d'intérêt, etc. Voilà, donc il faut faire vraiment attention. Je pense que les marchés, moi je le redis, il faut prendre des profits sur des plus hauts. On est sur une zone assez risquée en fait. Et l'or également, je vais revenir tout à l'heure sur l'or, sur les autres briefs, mais l'or monte. Et l'or, quand on monte, donc ça peut donc soit présager une baisse du dollar, mais c'est pas le cas, le dollar ne baisse pas vraiment. Regardez rapidement, voilà, il stagne finalement. Ou soit le marché est en train de pricer un risque, l'or valeur refuge, je le redis. Donc soit il est en train de pricer un risque macro, soit donc une baisse des taux, mais ça, voilà, une baisse des taux, pourquoi pas, parce que regardez, depuis le discours de Jérôme Powell, on monte, ce qui est également possible. Regardez, depuis vendredi ici, on monte. Donc le marché price une baisse des taux de septembre. Et donc, qui dit un dollar moins rémunérateur, donc dit qu'il est plus intéressant de mettre ces dollars en or, qui est une valeur refuge. Voilà, pour se protéger en fait de la baisse du dollar. Voilà. Mais le dollar ne baisse pas vraiment, mais voilà, c'est simplement baisse probable des taux d'intérêt où on est en train de pricer une baisse en fait, un ralentissement, donc un problème sur la macroéconomie.
Voilà, donc intéressant de le noter sur l'or. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas donc le questionnaire à remplir. Merci encore à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Donc je vous retrouve tout à l'heure donc pour le brief indice et également ensuite Forex et matières premières. Donc je vous souhaite une belle journée et merci.